Voilà, madame, messieurs, on va continuer avec Edmond. Vous êtes surpris par tout ça, Equinox, chaîne des télés de l'année? Non, pas du tout surpris. Pas du tout surpris, étant donné la qualité du travail qui se fait ici. Je vais dire, c'est déjà pas la première fois, c'est rebelote. L'année passée, Equinox a su déjà se distinguer par la qualité de son travail et le talent, n'est-ce pas, je vais dire, des hommes, des femmes, n'est-ce pas, qui constituent l'équipe de travail en général. Je parle des journalistes, des animateurs, des techniciens. On n'est pas premier par hasard, ça il faut le dire. Il n'y a pas de hasard à être premier. Mais il y en a qui pensent que c'est le hasard. Non, mais c'est parce que c'est des gens qui ont c'est des gens qui ont la culture de la facilité. Les gens qui ont la culture, qui n'ont pas la culture de l'excellence. Ils vont contester. Ben, ils peuvent le contester, mais sauf que ici au moins c'est un plébiscite. C'est-à-dire que c'est le téléspectateur et l'auditeur qui in fine a tranché. Parce que c'est un vote populaire. Ouais. Ok. Et si Equinox est plébiscité, ça veut tout simplement dire que l'auditeur et le téléspectateur est satisfait de la qualité de travail, est satisfait du travail des journalistes, est satisfait du travail de l'équipe en général. Et donc, je vais dire, ceux qui pourraient avoir de l'acrimonie, ceux qui pourraient avoir de l'aversion, ceux qui pourraient, n'est-ce pas, avoir de la jalousie ou d'autres types de récriminations, ils ne doivent qu'en vouloir à leur, je vais dire, à leur... peut-être leur manque de talent, leur manque de professionnalisme. J'ai dit, on n'est pas premier par hasard. On n'est pas premier par hasard. Il y a, je vais dire, dans le jargon populaire, on dit, c'est le travail qui paye. Tout le monde, on le dit comme ça, mais sauf que les gens ne le savent pas. Pour être au niveau où vous êtes arrivé aujourd'hui, de manière, j'ai souvent vu, je regarde souvent dans les réseaux sociaux, les gens qui s'amusent à montrer, n'est-ce pas, le nombre de vues, vous vous rendez compte... Non, ils disent que c'est pas le nombre de vues, c'est bien. Non, mais sauf que, ils peuvent le dire, mais sauf que si les gens peuvent, ça c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, si les gens peuvent consacrer leur méga 2 heures de temps, 3 heures de temps à suivre une émission, ils ne ramassent pas les mégas, c'est parce qu'ils sont intéressés, c'est parce que c'est un travail, je vais dire, qui est bien fait, et donc... S'ils peuvent autant qu'ils peuvent consacrer et leur temps et leur argent, n'est-ce pas, à suivre une émission plutôt que d'autres, parce que je vais dire au même moment qu'Equinox offre ses émissions, il y a une kyrielle de programmes qui sont offerts en simultané. Et donc, le téléspectateur a le choix de zapper et d'aller regarder une autre émission. Mais sauf que vous allez vous rendre compte que si vous prenez d'autres programmes qui se passent exactement au même moment, le décalage en termes de vues est souvent stratosphérique. Vous allez voir 4000 vues contre peut-être 150 vues. Et donc, c'est dit tout simplement qu'au lieu de développer, comme je disais, des sentiments négatifs, il faudrait plutôt que les autres essayent de se dire comment fait Equinox, que fait Equinox. Il n'y a pas de mal à imiter le bon exemple. Docteur Luisin Issoba, vous êtes surpris? Meilleure chaîne télé, une nouvelle fois, meilleure radio, Equinox Soir, la 2e fois consécutive, émission de l'année. C'est Jean autour, l'espace audiovisuel s'est enrichi d'une chaîne de télévision, d'une chaîne de radio, que si ces chaînes n'avaient pas existé, il lui fallait les créer. Je pense qu'aujourd'hui, la chaîne... C'est ce que vous vous dites. Hein? Ah, bien entendu, je dois vous avouer, et ça je le confesse ici, oui, que si aujourd'hui... il y en a qui ne souhaitent même pas qu'on existe. Hein? Bon, si aujourd'hui je peux avoir une autorité médiatique, je peux passer par de partout, on me reconnaît, c'est grâce à la chaîne de télévision. Merci de le reconnaître, merci, hein, vous au moins vous le reconnaissez. Merci, bien entendu, ça c'est une vérité, et vous savez, je voudrais me répandre en un conseil pour dire que ne dormez pas sur vos lauriers. Ouais. Vous savez, à mesure que vous avez des charges, des responsabilités, il faut toujours les assumer. Parce que si aujourd'hui, la chaîne de télévision et de radio Equinox baisse son épaisseur, vous allez voir que beaucoup de gens vont profiter, comme on le dit souvent, de la pluie pour
essayer de faire caca sur dans le torrent. Donc c'est pour indiquer que ce sont des responsabilités lourdes qui s'enchaînent. Vous avez sorti la mauvaise expression. Vous avez évité non, comme celle que vous avez sortie. Docteur Luisin Somba, je vous ai vu faire ça facile. Vous avez fini par sortir, même jusque-là. Vous savez, pour certaines oreilles, nous sommes c'est vrai. Bon, il y a quelques, je crois, semaines, je suivais un très grand journaliste d'une autre chaîne de télévision qui avait estimé que Equinox n'avait pas de l'aura, on ne peut pas escompter sur une audience pour pouvoir se targuer d'être la meilleure. Et je pense qu'il y a des faits qui parlent d'eux-mêmes. Les voilà. Les faits parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que vous n'avez rien forcé. C'est au prix de l'effort, c'est au prix du travail. Du consommateur, celui qui consomme nos produits. Voilà. Ce que Equinox soit, je vous disais, je vous le révèle, hier, j'ai assisté à une cérémonie pour nous un pasteur, M. Ntepé. Je dois vous avouer, j'ai eu une maman qui m'a reconnu. Elle me dit, mon fils, le soir à 19h, la première des choses que je fais à 18h45, c'est de mettre mon vieux canapé devant la télé et j'ouvre la messe. Non, j'ouvre Equinox soir pour regarder la messe du soir. Quand j'ai déjà fait les messes de dimanche, je fais toutes les autres messes de lundi jusqu'à vendredi. Et elle me le confesse clairement en me disant que c'est de là que je te découvre parce que je vois un monsieur d'une objectivité et je vois un monsieur d'une notoriété scientifique qui essaye d'expliquer aux Camerounais de la manière la plus simple les choses les plus compliquées. Donc je félicite vivement Equinox et je vous dis continuez et comme le disait quelqu'un, peut-être qu'on vous verra. Linus Fogap. Non, Serge Alain, je pense que finalement vous avez eu votre part. C'est là. Vous êtes à côté du prix. Vous êtes tout juste à côté du prix. Non, mais très sérieusement, je pense que y a un adage africain qui dit que même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court plus vite. Je pense que c'est le cas pour Equinox. Et je dois personnellement dire que votre professionnalisme tutoie la perfection. Les prix que vous avez eus viennent tout simplement confirmer cela. Et il faut travailler davantage. Travailler davantage, vous savez, le plus difficile c'est de... Il est très facile de monter, mais le plus difficile c'est de se maintenir. Et donc là, maintenant, vous avez une lourde responsabilité, celle de travailler à vous maintenir au top pour continuer à servir les citoyens, puisque comme vous le dites très bien dans votre slogan, au-delà de l'image, vous rendez compte. Vous devez continuer à rendre compte dans l'objectivité, telle que vous le faites, dans l'impartialité. Et comme j'aime souvent à dire, au-delà du média, Equinox est devenu une institution et ça se confirme une fois encore. Voilà. Donc, je vous félicite, je félicite tous les journalistes, je félicite les techniciens, que l'injustice, les animateurs et tout ça, le top management. Effectivement. Et je clôture donc par le PDG Séverin Tchounke, un manager exceptionnel. Et donc, courage et bon vent Equinox. Voilà. Serge, avant de passer la parole, s'il te plaît, à Raphaël, je voudrais faire une proposition, puisque le directeur de cette chaîne de télévision, de cette grande chaîne de télévision nous suit. Je crois que lui-même aussi devrait organiser les awards d'Equinox Télévision. Parce que là, il faut inviter les gens comme moi, Kouaté, qui animent toute cette belle émission, qui amène les gens à nous suivre. Parce que vous savez, la qualité également des productions médiatiques, c'est aussi la qualité, la qualité de vos invités. Vous voyez? Justement. Voilà, donc vraiment, j'espère que vous allez lui passer l'information. Nous attendons aussi en fin d'année une belle émission, une belle cérémonie de la chaîne d'Equinox pour que nous venons aussi célébrer tout ce que nous apportons aussi comme connaissance à l'endroit des téléspectateurs. Raphaël Edougou, Equinox Soir, Equinox Télévision de manière globale, meilleure chaîne télé, malgré tout. 3 points de suspension, on se comprend. Il faut noter que la Champions League, hein, c'est ceux qui regardent le football, qui aiment le football. La Champions League, c'est toujours les trophées. Donc, premièrement, je voudrais vous dire vraiment toutes mes admirations, toutes mes félicitations vous-même pour les 2 trophées qui sont là, qui vous concernent. Votre Champions League, c'est vous le coach. Je l'ai souvent dit ici, lorsque le coach vous choisit de descendre dans l'arène, c'est un honneur. Félicitations à la rédaction
félicitations à tous les journalistes, à toute l'équipe technique. Généralement, je dis ici que sans ces messieurs derrière les caméras, on ne devait pas nous voir en Gomzap, dans mon village là-bas. Sans ces messieurs derrière les ordinateurs, on ne devait pas faire ce qu'ils appellent les synchronisations, où on voit 3-4 personnes sur l'écran, mon Dieu, il faut le faire. Et maintenant, moi... Comme en période Covid? Bah oui, voilà, vous avez toujours sorti des techniques ici où les gens parlaient par téléphone, c'est pas tout. Non, c'est Raphaël Dipanda et Marlèse Mikoumou, hein. Très bien, vous comprenez, donc c'est une très grosse équipe qui fait un travail dans l'ombre qu'on ne voit pas. Et justement, un homme de l'ombre lui aussi, votre PDG, on ne le voit pas beaucoup. On n'entend pas trop de sorties, j'ai envie de dire, spectaculaires dans le cadre de son entreprise. La glorification. Parce que justement, il n'est pas toujours là et il ne fait pas... Non, il est là. Je veux dire qu'il n'est pas la pas toujours au petit écran. Oui. C'est difficilement qu'il soit au petit écran ici. Oui. Et puis, il ne signe pas les décisions. Maintenant, moi, je voudrais lui dire, monsieur le PDG, nous attendons le champagne de ceci, un de ces 4 matins. Mais je vais finir en disant justement, le docteur Zombave a commencé à le dire, même si vous prenez votre invité dans quel village, vous savez pourquoi vous le prenez, parce que c'est vous le coach. Vous savez ce que vous attendez de lui. Maintenant, c'est la somme de tout ça, parce que ces invités-là sont très importants. Ceux qui succèdent tous les jours, de lundi à vendredi sur ce plateau, sont importants pour vous, le coach. Parce que le coach a son plan. Il y a aussi Yaoundé, hein. Il y a aussi Yaoundé. Justement. Il nous regarde en ce moment. Ils sont contents également. Parce qu'en réalité, le coach a son plan tactique. C'est lui qui sait qui il veut et pourquoi est-ce qu'il met telle personne. Donc, les docteurs ne sont pas. Comprenez que lorsque vous êtes docteur, vous avez besoin d'un Ndougou qui sont dans un village qui peut vous donner les réalités de son village. Bien entendu. Parce que justement, il est aussi important. Parce qu'il n'est pas question ici de venir détruire, de foutre le feu dans la baraque, mais ici il est question de construire qu'ensemble le Cameroun soit fort. C'est le travail que Equinos fait au quotidien, n'en déplaise. Nous disons également donc à nos téléspectateurs de par le monde entier. Parce que sans eux également, les Touffelas ne seront pas là. Les vues que Edmond indiquait tout à l'heure justement, quelqu'un sacrifie ses mégas. Parfois, on a interrompu l'électricité, quelqu'un va se connecter, le téléphone se décharge même, mais malgré tout, il regarde l'émission. Et nous autres, nous pouvons que vous applaudir une fois de plus. Merci beaucoup. Mais à la fin, Serge Loto, il faut dédier tous ces trophées au président de la République, Paul Biya. Je le dis pourquoi? Parce qu'il aime toutes les chaînes au Cameroun, mais il aime particulièrement Equinos, parce qu'il y a une cabale qui a été montée contre Equinos et le président a sifflé la fin de la récréation pour dire laissez cette chaîne exister, c'est la chaîne du peuple camerounais. Vous dites que le président a fait quoi? Je vous dis que dédier tous ces trophées au chef de l'État du Cameroun, parce que c'est quelqu'un qui aime les médias, mais il adore particulièrement la chaîne Equinos, parce que c'est la chaîne du peuple. Au-delà de la chaîne du peuple, le président de la République, voyant une cabale se monter contre cette chaîne de télévision, a demandé aux uns aux autres d'arrêter. Il a sifflé la fin, je le dis de sources bien concordantes. Merci, docteur Luison. Voilà, on va partir au Tchad. Vous avez compris, hein, charité bien ordonnée. Bien. Voilà, on va aller au Tchad. Albert Pahimi Padaké, nouveau Premier ministre. Un poste qui a été suspendu, on va le dire comme ça, supprimé en 2018. Il était le dernier à occuper ce poste et il revient. Ouais. Quelle interprétation vous faites? C'est quoi un président? On va un peu au scénario à la malienne. Disons que... Un civil, Premier ministre, un président militaire. C'est pour tempérer, pour calmer un peu le jeu. Disons qu'après la forfaiture qui s'est opérée au Tchad, en ce moment, on va chercher tous les ingrédients de maquillage. C'est-à-dire qu'il faut faire un habillage qui donne une allure démocratique. Ce qui va se faire, c'est-à-dire réduire la dose militaire dans l'affaire, parce qu'en ce moment, ce qui ne passe pas du tout dans l'opinion, c'est l'hyper-présence militaire. Parce que quand on dit conseil militaire de transition, on veut dire tout simplement dire que on est là dans un régime forcément... Est-ce que le général Mahamat était contraint de nommer un Premier ministre? Il était obligé de nommer un Premier ministre? Non, si vous lisez... Comment vous interprétez ça? C'est une rupture? C'est un début de rupture avec ce que son père faisait? Ce qu'il faut savoir... Un poste que son père a supprimé?
En 2018? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas très à l'aise dans son fauteuil, Mahamat, avec toutes les... Comment vous le savez? Oui, mais il y a la clameur populaire, il y a les contestations. On vient de dire que l'Union africaine a pondu un communiqué. Mais le président Macron était là vendredi. Ben écoutez, le président Macron, certes, s'est retrouvé dans son enclos colonial, parce qu'il faut le dire, ce que nous appelons république, moi je trouve ça un peu abusif. C'est pas dans des républiques qu'on opère des choses comme ça se passe au Tchad. On vient de... Non, mais même au Gabon, même au Togo, c'est pas dans des républiques que ça se passe. Vous ne verrez pas ça dans une république sérieuse, qui se respecte. Vous ne verrez pas tout ce que nous décrions tous les jours dans l'espace francophone. C'est pour ça que je parle d'enclos. Nous sommes encore dans ce que le grand frère Achille Mbembe, j'ai de la peine à le citer maintenant parce que depuis qu'il a accepté de s'associer un peu à un jeu trouble avec Macron, j'ai de la peine à le citer maintenant. Mais je vais dire, c'est pas dans une république qu'on opère des choses pareilles. Vous voyez, vous le dites, est-ce qu'il était obligé de nommer un premier ministre civil? Je l'ai dit tous, maintenant, il faut faire de l'enfumage, il faut ajouter... Non, j'ai dit un premier ministre, quand on sait que jusqu'en 2018, le poste a été supprimé. Voilà. Bon. Est-ce qu'il était obligé? Il pouvait former un gouvernement sans... Il pouvait le faire, mais comme je le dis, il est un peu sous pression en ce moment. Il faut qu'il démontre que il ne veut pas écarter complètement les civils de la chose, de la gestion. Il faut qu'il démontre qu'il veut associer les civils et il a choisi, n'est-ce pas, de nommer celui qui a anciennement occupé ce poste-là. Et donc, il est un peu sous pression. Ça va aller comme ça, il va continuer, mais ce qui est sûr, et je peux vous le dire, c'est qu'il va tenir ces 18 mois, il va le renouveler une autre fois et encore et encore et encore. Quand on a commencé avec ces choses-là, ce n'est plus pour s'arrêter. Et donc, moi, je ne serais pas surpris de voir qu'il va organiser une parodie d'élection, il va se porter candidat et il va gagner. Vous maîtrisez déjà le scénario. Mais le scénario, il est le même partout, oui. C'est le même scénario partout. Non, ne soyons pas péremptoires. Non, je suis même péremptoire là-dessus. Je dis, je serai même encore plus que péremptoire. Il va organiser une élection, c'est-à-dire que ce conseil militaire de transition va se ponctuer par une élection, une parodie d'élection, et puis il va se porter candidat et il va gagner. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà Linus Fogap, un premier ministre. C'est le début de la rupture? Non. Là, il ne fait pas comme son père. Non. Si on parle de père, le fils. Ça, c'est un premier acte. Le père a supprimé le poste de premier ministre. Et lui, le fils, il vient rétablir ce poste. Vous voyez que tout cela, de la rupture, vous voyez que tout cela se fait encore une fois de plus en violation de la Constitution. Son père, lors de la dernière modification de la Constitution, avait supprimé le poste de Premier ministre. Bon, je ne sais pas sur quelle base, effectivement, le Premier ministre est né. Bon, ce que je vais dire, c'est que j'ai d'abord une observation à faire. L'observation part de ce que la France joue un rôle extrêmement dangereux en Afrique, précisément en Afrique francophone. Il y a eu un coup d'État militaire au Burkina. La France a appelé au respect de l'ordre constitutionnel. Oui. Au Mali. Il y a eu ce même phénomène au Mali, mais la France était très virulente dans le rappel à l'ordre constitutionnel. Ici au Tchad, la France cautionne, elle la valise. Elle n'a pas dit, elle n'a rien dit pratiquement par rapport à ce qui se passe au Tchad. Bon, cette dichotomie-là, ces 2 points, 2 mesures me posent un sérieux problème. Et je voudrais vous faire remarquer que nous sommes effectivement là dans l'infantilisation de l'Afrique. On nous imbécilise, le paternalisme. La France vient au Tchad faire un discours comme quoi elle ne laissera pas détruire le Tchad. Menacer la stabilité. De quoi est-ce qu'on parle? Le président Macron a dit exactement ceci. La France ne laissera ni aujourd'hui ni demain personne déstabiliser, menacer la stabilité du Tchad. Tout ceci, c'est pour vous dire que la France est derrière tout ce qui se passe au Tchad. Non, vous ne pouvez pas être... non, je vous le dis. Non, ça, il faut... Non, c'est Jalin. C'est Jalin. Vous avez parlé tout à l'heure du paternalisme de la France.
Mais c'est de ça qu'il est question. Elle est venue au Tchad pour donner des orientations à suivre. Et c'est ça, c'est ce qu'on est en train d'implémenter là actuellement. C'est ce qu'on est en train d'implémenter au Tchad actuellement. Et donc, il y a des contestations au Tchad en ce moment. Il y a des partis de l'opposition qui se sont réunis pour dire qu'ils ne reconnaissent pas déjà le Conseil militaire de la transition. Il y a des organisations de la société civile. Il y a d'autres acteurs qui ne sont pas d'accord par rapport à ce qui se passe là maintenant. Et donc, la nomination du Premier ministre n'est qu'une sorte de maquillage, qu'une sorte de vernis démocratique qui vise à faire croire aux gens qu'il y a une stabilité, il y a une concertation. Non, ce sont des mêmes qu'on prend et ça recommence. Okay. Or, on a besoin d'un changement profond parce que je vais vous dire, Serge Alain, le Tchad est le terrain par excellence des inégalités en Afrique. Merci. Raphaël Ndougo, pour vous, un Premier ministre nommé par des militaires, on est en train de... C'est un retour progressif vers la normale? Je vous ai dit tout à l'heure que si quelqu'un vient remplacer son père et qu'il change des choses et qu'il essaye d'améliorer les conditions de vie des populations, on ne peut qu'être d'accord. Maintenant, vous savez que le côté nord du Tchad a des problèmes où les gens menacent d'arriver à N'Djamena. Il faut trouver des mécanismes pour stopper l'hémorragie, c'est-à-dire que pour éviter ça. Et bien évidemment, ce jeune général de corps d'armée, il faut bien qu'il soit conseillé. Il doit être bien conseillé même d'ailleurs. Comme son père lui avait supprimé ce poste, il ramène le poste. On espère maintenant qu'il laissera ce Premier ministre à travailler normalement. Et puis, eux, au niveau des militaires, ils vont trouver des voies et moyens pour que les rebelles n'avancent pas comme ils l'ont promis. Moi, je vous assure que le docteur a expliqué tout à l'heure les cooptations. Si jamais il y a cooptation et que ça marche bien, il n'y a pas de souci. S'il y a succession de père en fils, de fils en père, si vous voulez, ça ne dérange pas. Toujours est-il que ce qui commence là, nous voulons qu'au Tchad, que cette affaire-là s'arrête parce que quand il y a des bruits au Tchad, de toutes les façons, les pays comme le nôtre, on est obligé de mettre la ceinture de sécurité pour éviter. Parce que ces rebelles-là descendent comme ils ont promis, ça peut être un souci pour nous au Cameroun. Donc il faut que, moi je suis d'accord que s'il a nommé un Premier ministre civil et que au moment de former le gouvernement, qu'on tient compte de la situation de leur pays là-bas, qu'on tient compte de ceux qui se revendiquent, c'est une très bonne chose. Donc je crois que c'est peut-être un début. Attendons voir par la suite. On sait véritablement, tout le monde a déjà dit ici, de toutes les façons, il y a un parent qui est derrière. Et donc, on sera obligé d'avancer. Jusqu'où on va arriver, on ne sait pas. Parce que de toutes les façons, pour le moment, il n'a pas encore l'âge de se présenter aux élections. Est-ce qu'on va programmer les élections dans les jours à venir? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va dire que comme il y a encore des bruits, on ne peut pas organiser une élection et qu'on attend d'abord que les choses se calment, le temps pour lui d'avoir aussi l'âge requis, et ainsi de suite, on ne sait pas. Est-ce qu'on va ramener l'Assemblée pour qu'on essaye de voir si on doit modifier quelque chose sur l'âge? On ne sait pas. Mais toujours dit que ce que nous voulons pour le Tchad, c'est le calme, c'est la paix, parce que le président... C'est le Camerounais qui parle. C'est le Cameroun qui parle, nous voulons la paix au Tchad. Parce que si le Tchad a des soucis, et d'ailleurs, M. Foucault vous l'a dit ici, le général Idriss, autrefois général, et maintenant, avant sa mort, grand maréchal, prenait l'avion pour venir aider, appuyer le Cameroun dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Donc nous disons donc que c'est un pays ami. Et je crois pour ma part que si il peut continuer dans cette lancée, on ne va même plus tenir compte qu'il est fils du président. Les Tchadiens seront contents de lui. Okay. L'objectif d'un président de la République, c'est d'améliorer les conditions de vie de son pays. Voilà, docteur Louison Issomba, quelle lecture vous faites, quelle analyse vous faites de ce premier acte, cet autre acte un peu fort, c'est-à-dire la nomination d'un Premier ministre, alors que le poste avait été supprimé par le père. C'est le début, c'est la rupture. Vous voyez Mahamat comme quelqu'un de la rupture au Tchad? Pas du tout. La lecture que moi je dois faire, c'est une lecture profonde pour valoriser et magnifier l'institution du Premier ministériel. Oui. Regardez, chaque fois qu'il y a des crises, même quand un poste de Premier ministre est dissous, c'est toujours le Premier ministre qui revient en tant que gouvernement de transition. Ça s'est fait au Cameroun en 90, lorsque John Fundi sort, Paul Biya must go,
Qu'est-ce qui se passe en 91? Le 23 avril 1991, il y a la création, la restauration du poste de Premier ministre disparu sur Alain Luc en 1984. Donc c'est pour dire que moi je fais une lecture constitutionnelle pour indiquer que le poste de Premier ministre, alors là en Afrique, devient donc un poste incontournable, non seulement pour assurer les transitions en crise, des pays en crise, mais également pour parfois faire perpétuer des régimes. C'est-à-dire que le Premier ministre se positionne comme le court-circuit qui évite justement d'atteindre le président de la République ou le chef de l'État en cas justement d'obstacles. Et c'est dans cette logique-là que se positionne cette institution. Et aussi, je voudrais ajouter un peu de tabac dans la pipe de roman pour indiquer que au-delà de cette fonction premier ministérielle, il faut noter que le président, les transitions en Afrique sont chaque fois articulées autour de la mise en place de cette institution qui permet donc d'assurer... On n'ajoute même parfois un gouvernement d'union nationale. Voilà, de consensus. De consensus, justement, parce qu'on met en place un Premier ministre. Et ce que je voudrais dire, pour finir, ça j'en ai autour, je voudrais convoquer... Une citation de Gorbatchev? Pas Gorbatchev, mais cette fois-ci c'est un juste qui disait que les hommes ne peuvent changer... les hommes, si les hommes ne peuvent pas faire changer les hommes, pas les hommes, seul tout ce qui nous reste, ou bien on peut immédiatement compter dessus quoi. Celles sur lesquelles on peut compter, c'est le temps et les événements. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Si en réalité les hommes ne peuvent pas faire changer les hommes, on ne peut compter que sur les événements et le temps. Voilà. Donc voilà les événements qui sont en train de se suivre à travers toutes ces crises. Voilà peut-être le temps qui va rester à Dieu. Donc aux Africains... On parlait de quoi là? Aux Africains, oui. Ne bousculons pas nos chefs d'État s'ils veulent rester au pouvoir. Le temps va régler le problème ou les événements viendront régler le problème. Docteur Louison Issoumba. Merci. Merci Edmond Katé. C'est moi qui vous dis merci Serge Alain. Merci Linus. Plaisir. Merci à vous également Raphaël Ndougou. Merci Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro de la semaine. Et qu'il en soit. Merci Médiatude. Merci téléspectateurs Equinox Télévision. Merci aux auditeurs Equinox Radio.